Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la méta courte portée sur Warzone en saison 3. Donc j'étais en vacances les 2 dernières semaines, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Mais par contre, j'ai vraiment suivi de près ce qui se passait dans la méta, suivi de près ce que les gens ont commencé à utiliser. Et il y a vraiment trois armes en fait dans la méta courte portée qui ont vraiment émergé en tant qu'option très très viable. Donc on a la BP50 avec le kit de conversion, on a la MCW également avec le kit de conversion, et on a les WSP Stinger Akimbo qui ont un time to kill exceptionnel. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les comparer, la BP50, la MCW, la WSP Stinger, mais on va également aussi les comparer à la HRM9. La HRM9, c'est la méta absolue, c'est la méta que tout le monde utilise, même encore maintenant, malgré l'arrivée de ces trois nouvelles armes, tout le monde utilise la HRM. Donc voilà, moi ce que je veux faire, c'est que je veux comparer ces trois armes à la méta et vous montrer en fait quelles sont leurs forces, leurs faiblesses et si elles sont méta. Et enfin, évidemment, on terminera comme à chaque fois avec les meilleurs loadouts pour ces quatre armes. Alors c'est parti. Donc au niveau des stats, la stat qui est le plus important, surtout d'un point de vue courte portée, c'est évidemment le time to kill. Le time to kill, c'est le temps qu'il faut à ton arme pour tuer ton ennemi qui est full santé et full plaque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer jusqu'à 13 mètres, tout simplement parce que 13 mètres, c'est le premier drop d'une de ces quatre armes. Donc c'est la HRM qui a le premier drop. Après 13 mètres, elle tue un petit peu moins rapidement. Mais bon, 13 mètres, c'est largement suffisant pour comparer la méta courte portée, parce que la plupart des fights, ils se passent bien en dessous de 10 mètres. Surtout aujourd'hui en Rebirth Island, qui est le mode préféré, quasiment aucun de tes fights vont être à plus de 10 mètres. Et dans tous les cas, tu auras toujours une arme principale qui, elle, est aujourd'hui un peu plus axée mi-distance. Donc notamment la Ramset ou la SES Subverter, où tu peux, voilà, à partir de 15 mètres, tu vas commencer à switcher sur ton arme principale pour être plus confortable. Et en fait, on voit qu'il y en a trois qui sont à peu près dans un mouchoir de poche, tout simplement. La HRM, la BP50 et la MCW. Donc là, évidemment, je parle bien avec les kits de conversion, sont quasiment identiques. On parle de 600 millisecondes à 612 millisecondes. Donc 12 millisecondes, c'est pas visible à l'œil humain. Franchement, c'est quasiment identique. Donc ces trois armes se valent vraiment. Mais par contre, on voit qu'il y a le WSP Stinger Akimbo qui a un time to kill qui éclate tout le monde. 480 millisecondes comparé aux 600 millisecondes qui étaient de la MCW, c'est exceptionnel. Ça tue hyper rapidement. Par contre, on verra qu'il y aura évidemment d'autres défauts qui font que la WSP Stinger est pas aujourd'hui celle que tout le monde utilise. Mais voilà, en tout cas, ça tue très très rapidement et c'est relativement impressionnant. Donc ensuite, on va parler du damage par mag, le dégât par chargeur. C'est une valeur qui est très très importante et qui est très peu regardée par la plupart des gens qui recommandent des méta. Mais pour moi, c'est extrêmement important parce que ça implique le nombre de personnes que tu peux tuer grâce à un chargeur sans avoir à reload. Et on sait très bien que quand tu es dans un fight, le fait de reload, ça peut vraiment te le faire perdre, tout simplement. Et donc du coup, c'est une valeur qui est extrêmement importante, ça te permet de tuer plusieurs personnes d'un coup. Et donc là, on voit que en fait, il y a la BP50 et la HRM9 qui permettent toutes les deux de tuer plus de 5 personnes. Donc évidemment, c'est théorique, c'est si tu loupes aucune balle, mais bon, dans tous les cas, c'est que de la théorie ici, c'est des stats. Donc la BP50, la HRM9 permettent, elles, toutes les deux, de tuer plus de 5 personnes avec un chargeur. Donc ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment confortable. Tu vas pas avoir besoin, tu vas pas avoir ce sentiment de tout le temps devoir recharger. La MCW c'est un petit peu moins, mais ça reste quand même pas trop mal, c'est à 4.7, donc c'est quasiment 5. Mais évidemment, on sait que vu que c'est de la théorie, il y a forcément des balles que tu loupes, etc. Donc ce sera plutôt autour de 4 personnes que tu peux tuer avec un chargeur si tu es à l'aise avec l'arme. Donc franchement, c'est pas mal. La HRM9 et la BP50 sont un petit peu au-dessus, la MCW un petit peu en dessous, mais par contre, il y a vraiment la WSP Stinger, on a vu qu'elle tuait très très rapidement, mais par contre, elle a 2.6 personnes en moyenne que tu peux tuer avec un chargeur. Donc je parle bien du chargeur des deux armes Akimbo. Donc c'est une arme Akimbo. Là, les 2.60, c'est en vidant les deux chargeurs. Donc en fait, il y a un rythme de tir qui est énorme. Il n'y a pas beaucoup de balles, il y a 32 balles par arme. Donc le WSP Stinger a un vrai problème au niveau du damage par mag, du dégât par chargeur. Et tu vas très 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 souvent te rendre compte qu'en fait, oui, ça tue vite, mais par contre, tu dois recharger et t'es mort. Donc voilà, donc c'est une stat qui est hyper importante, je vois peu de gens en parler, mais pour moi c'est vraiment primordial d'avoir ça en tête, et on voit que la HRM, la BP50 se détache un petit peu. Ensuite, on va évidemment parler de la mobilité. La mobilité, c'est primordial, surtout quand on parle de méta courte portée, et là en plus on inclut deux AR, on inclut la BP50 et la MCW dans la méta, donc du coup il faut vraiment qu'on regarde la mobilité, si elles sont à la hauteur de la plupart des SMG et même du pistolet WSP Stinger ou pas. Et donc en fait on voit en termes de la première stat de mobilité
mobilité, le movement speed, donc la vitesse de mouvement en général, on voit que la BP50 avec le kit de conversion, malgré le fait que ce soit une AR, eh ben, elle a une mobilité exceptionnelle. Voilà, on a vraiment une mobilité qui est meilleure que les autres, avec 5,50 mètres par seconde en moyenne de mouvement. C'est bien meilleur que la Stinger, que la MCW et même que la HRM9 qui aujourd'hui est la méta absolue. Ensuite, le stat qui est vraiment primordial d'un point de vue de mobilité, c'est le sprint to fire. Donc c'est le temps que tu vas mettre après un sprint à pouvoir commencer à tirer. Donc ça impacte vraiment, surtout en courte portée, tu cours, etc. Tu veux tirer, et ben c'est vraiment, il y a un petit temps de délai qui te permet de pouvoir tirer la première balle. Et donc là, on voit en termes de stats, le plus important, c'est plus t'es bas, mieux c'est. Donc on voit que le WSP Stinger a un sprint to fire qui est exceptionnel. C'est normal, c'est un pistolet. En plus, c'est akimbo, donc tu peux tirer quasiment instantanément. Ensuite, on a la HRM avec 104 millisecondes, la BP50 avec 114, donc les deux se valent à peu près. Mais par contre, on voit que la MCW va avoir un petit défaut ici à 181 millisecondes. Et pourquoi je te parle du sprint to fire, c'est parce que c'est extrêmement important cette stat à prendre en compte. Et c'est pour ça, typiquement, que la AMR9 et la RAM9, donc qui étaient très fortes avant d'être nerf récemment, elles tuaient extrêmement rapidement, mais par contre, elles avaient un gros sprint to fire. Donc en fait, quand tu factorises le sprint to fire dans le time to kill, bah ton time to kill, oui, il est hyper rapide, mais par contre, si tu rajoutes le sprint to fire dedans, bah en fait, tu vas tuer beaucoup plus doucement. Donc là, on voit vraiment qu'il y a la HRM 9 qui est très bonne, la BP50 qui est pas très loin, la WSP Stinger, c'est un peu particulier et extrêmement très forte, mais par contre, il y a la MCW, voilà, là, on ressent un peu plus que c'est un fusil d'assaut plutôt qu'une SMG. Et enfin, la dernière stat, la dernière caractéristique dont je veux discuter, c'est évidemment le recul. Donc oui, le recul, c'est moins important pour la courte portée que pour la longue portée, mais ça joue quand même, et c'est quand même un petit peu important pour la façon dont l'arme va être confortable et avec laquelle tu vas être à l'aise. Donc on voit en fait que la HRM9, elle est... Bah, on la connaît la HRM, elle est facile, elle est constante, c'est un recul qui est relativement tout le temps le même, donc du coup elle est très agréable. C'est aussi pour ça que la plupart des gens continuent à la jouer. La BP50, elle est relativement facile, mais par contre, il y a un peu de horizontal bounce. Donc, on voit entre chaque balle que ça va de droite à gauche, et ça peut être un petit peu déstabilisant, mais on va voir que dans le loadout, on va faire en sorte que ce horizontal bounce soit vraiment réduit et soit agréable. La MCW, c'est pareil, il y a un petit kick déjà de base, il y a un petit kick avec les premières balles, un petit kick, et ensuite c'est de nouveau horizontal, mais il y a quand même un peu moins de horizontal que le BP50. Et le WSP Stinger, voilà, c'est l'autre gros défaut du WSP Stinger, c'est qu'il n'est pas du tout précis. T'es en akimbo, tu peux même pas viser. Et franchement, moi je trouve que le recul il est complètement anarchique. Tu peux tirer deux fois au même endroit, ce sera complètement différent. C'est pas très précis, donc elle tue très rapidement. Et en fait, ce qui va faire en sorte que le WSP Stinger il soit viable, c'est tout simplement si tu es à quelques mètres. Donc voilà, donc tu es à 1, 2, 3 mètres maximum, un peu comme un... Faut considérer le WSP Stinger un peu dans le même style de jeu qu'un fusil à pompe. Tu vas vraiment devoir être très très proche. Sinon, si tu es un peu plus loin, oui, en fait, d'un point de vue time to kill, les valeurs elles sont là. Mais en fait, le recul il est tellement anarchique que tu vas louper beaucoup trop de balles et le time to kill il sera énorme. Donc, WSP Stinger très très proche. Ensuite, tu as la HRM qui est constante, facile et avec laquelle on est tous habitués. BP50 MCW un petit peu plus compliqué, un peu plus d'horizontal, mais franchement, avec les bons loadouts, il n'y a pas photo, elles sont hyper fortes. Et donc pour résumer, on a vraiment la HRM qui, oui, c'est encore la méta absolue, oui, c'est une arme qui a quasiment aucun défaut. C'est exactement ce qu'on cherche dans une arme méta. Elle n'est pas forcément la meilleure à toutes les stats, mais par contre, elle est tout le temps bonne, elle est tout le temps forte, elle a peu de recul, elle est agréable, elle a beaucoup de balles, elle tue rapidement, elle a une bonne mobilité. Donc voilà, donc la HRM, c'est pour ça que tout le monde continue à l'utiliser, c'est parce qu'elle est très très constante, très polyvalente et elle n'a quasiment aucun défaut. La BP50, sa force, c'est la mobilité. Donc la mobilité de la BP50, elle est exceptionnelle, elle bouge beaucoup plus vite que la HRM, que la MCW ou même que le WSP Stinger. Et donc du coup, tu vas vraiment avoir la capacité à outplay tes ennemis. Et donc avec une mobilité, une bonne strike speed, une bonne vitesse de sprint, etc., bah, ça peut vraiment changer la donne dans pas mal de fights. Et donc c'est pour ça qu'on met la BP50 parmi ces quatre armes en numéro 2. Ensuite, on passe à la MCW. Voilà, la MCW, c'est un petit peu la version entre la HRM et la BP50. Elle est pas meilleure que ces armes dans quasiment aucune stat. Donc du coup, on la met en troisième. Elle est très très forte. Elle est juste pas meilleure que les deux autres.
Et termine avec le WSP Stinger, pour moi elle est pas méta. Oui, sur le papier elle tue hyper rapidement, oui c'est une arme qui a un wow effect, mais la réalité c'est qu'elle a tellement de défauts, elle a aucune précision, et surtout elle a un damage per mag qui est beaucoup trop petit pour te dire voilà je peux utiliser le WSP Stinger Akimbo et vraiment être à l'aise et tuer un max de mecs dans ma game avec un chargeur, c'est juste pas possible. Le recul il est anarchique et donc du coup le WSP Stinger est pour moi pas du tout dans le classement méta. Alors voilà, évidemment petite précision, c'est un classement ici que j'ai comparé la HRM, la BP50, la MCW et le WSP Stinger, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres armes. Ici c'est pas un classement méta courte portée parce que si je voulais faire un méta courte portée, j'aurais aussi inclus d'autres armes qui sont un petit peu en dessous de la HRM 9 comme la Striker 9 et la WSP 9 qui sont toutes les deux très très fortes en saison 3, mais c'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'était vraiment de comparer ces quatre armes ensemble. Donc on passe dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais donner les meilleures classes pour la Stinger, pour la BP50, pour la MCW et pour la HRM 9, même si probablement vous la connaissez déjà. Donc voilà, on commence avec la WSP Stinger. C'est une arme Akimbo, donc l'accessoire le plus important c'est évidemment la poignée arrière Akimbo WSP Stinger. Le chargeur de 32 cartouches c'est le maximum et on a vu que c'était un des défauts, donc voilà, c'est même pas une question, il faut mettre le plus de balles possible. Le laser, tout simplement parce que c'est une arme Akimbo, donc tu ne vises pas. Le laser, il va aider avec le hipfire, il va réduire le spread du hipfire et donc il va avoir une arme un petit peu plus précise, même si on a convenu que c'était une arme qui n'était pas vraiment très précise. Le laser, il aide à ça. Les munitions grain élevé pour pouvoir améliorer la range et la vitesse des balles. Et enfin, le canon court compensé Noxious, tout simplement, parce que il permet d'augmenter la range également. Et en fait, il y avait un petit peu un débat entre est-ce qu'on met une bouche comme le Z2HMN ou le Casus Break et un autre canon. Et en fait, je trouve que ce canon court, il est pas mal parce qu'il est un peu un mix d'un compensateur et d'un canon. Donc du coup, j'ai préféré mettre le canon et pouvoir rajouter en plus les munitions pour vraiment avoir un max de range. Donc le canon court, le laser, le chargeur de 32 cartouches, le Akimbo et les munitions grain élevé. Ensuite, on passe à la MCW. La MCW, évidemment, avec le kit de conversion Jack Raven, c'est le plus important dans cette arme. La MCW, sans le kit de conversion, elle tire des billes. Elle a un time to kill qui est tellement lent, c'est même pas utilisable en long range. C'est utilisable, mais c'est pas avec ça que tu vas performer. Donc voilà, il faut le kit de conversion Jack Raven qui va la transformer un petit peu en SMG. Et ensuite, le reste, tu vas la construire comme une SMG, justement, avec une bouche compensateur de flash Z2HMN qui est la méta pour le recul et le recul visuel pour les armes courte portée. Moi, j'aime pas trop la mire sur cette arme, donc du coup, je recommande plutôt la lunette réflecteur MK3 pour avoir quand même un petit viseur un petit peu clean, les 40 cartouches et l'accessoire canon garde-main DR6. Le garde-main DR6, on le sait très bien, aujourd'hui, c'est le garde-main qu'il faut utiliser, c'est l'accessoire canon qu'il faut utiliser pour la mobilité. Donc si tu as une arme, tu sais pas quoi mettre dessus, donc déjà tu peux aller sur l'application Codemunity pour pouvoir trouver la meilleure classe pour cette arme, mais aussi si tu veux un truc un petit peu mobile, tu peux tout simplement rajouter le garde-main et donc ce sera la méta pour la mobilité. Ensuite, on passe à la BP50. Donc, comme là pour la MCW, il faut le kit de conversion. Celui-là, il s'appelle le Jack Revenger. Tu peux le débloquer via les Weekly Challenge. Donc, va dans les Weekly Challenge de Warzone. Tu verras la liste des challenges à effectuer en multiplayer, en zombie ou en Warzone. Donc, voilà, ce Jack Revenger, même concept que la MCW, il la transforme en une SMG. On a vu que le problème de cette arme, c'était un peu le recul horizontal. Il y a un bounce de droite à gauche. Et donc, pour ça, la meilleure classe, le meilleur build, c'est évidemment avec le Komodo lourd. Donc, c'est différent de ce qu'on a d'habitude. Parce que là, il y a vraiment un focus sur le droite-gauche. Et le Komodo lourd, si tu vois une classe qui recommande autre chose que ça, bah probablement le mec il a pas joué avec, il l'a juste construit en fait de façon théorique parce que le Komodo lourd est vraiment la meilleure accessoire pour le recul horizontal bounce entre deux balles. Ensuite, tu as le laser Kimura et RYL 33 laser. C'est en fait quand tu mets le kit de conversion, ça te restreint énormément d'accessoires. T'as pas grand chose à mettre, t'as pas beaucoup de choix. Et donc ce laser, il va aider un petit peu avec la mobilité, le sprint to fire. La poignée arrière, qui elle va aider avec le recul, encore une fois de droite à gauche, donc c'est toujours ça bon à prendre. Et les munitions à grain élevé qui augmentent un petit peu la range et la vitesse des balles pour vraiment avoir un truc un petit peu plus confortable. Donc voilà, la BP50 extrêmement forte, extrêmement mobile, avec ce défaut du horizontal bounce de droite à gauche. On passe à la HRM, tu la connais, c'est la même classe depuis des semaines. Le compensateur de flash Z2HMN, la crosse pliante, les munitions grain élevé,
l'accessoire canon, le garde-main DR6 et les 50 cartouches. Voilà, rien de nouveau à ce niveau-là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Comme j'ai précisé, j'étais en vacances les 2 dernières semaines, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, mais ne t'inquiète pas, dès la saison 3 rechargée qui sort ce mercredi, je vais sortir des vidéos quasiment tous les jours pour analyser la méta et te donner les meilleurs loadouts. Alors abonne-toi à la chaîne et évidemment, oublie pas de télécharger l'application Community, qui est une application que j'ai créée moi-même pour te donner en tout temps les meilleures classes sur Warzone, sur Modern Warfare 3, sur les zombies, sur Résurgence et plein d'autres modes avec plein d'autres fonctionnalités. Donc vraiment, télécharge l'application Community, c'est le petit logo vert dans l'App Store et Android et j'espère qu'elle te plaira. Alors à bientôt dans une prochaine vidéo.